La Corobicorp vous remercie de regarder cette vidéo. Nous vous conseillons de mettre un casque pour un meilleur confort. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Hera, cette fille est fascinante. Elle n'a pas hésité une seule seconde. Elle rêve d'un monde où tout le monde pourrait être heureux, d'un monde où personne ne pleure. Je trouve ce rêve futile, mais bon, j'ai besoin d'elle. Tochiko, tu veux un truc à manger? Non, ça ira, je n'ai pas faim. Hera, peux-tu me expliquer comment on est arrivé là? Parce que je te rappelle, je suis un assassin, moi, et c'est pas trop mon délire de sauver le monde. De base, je voulais pas te mêler à tout ça, mais c'est toi qui as insisté. Mais bon, on va faire un petit résumé de la situation. J'ai eu exactement la même maladie que maman, celle qui l'a tirée. J'aurais dû mourir, j'aurais dû partir la rejoindre. Mais il est venu vers moi et il m'a donné la vie. Il m'a aussi donné ce pouvoir, celui de voir dans l'avenir. Et en échange, je dois sauver le monde. Mais tu me connais, je suis quelqu'un qui veut aider tout le monde. Je ne veux plus voir les gens souffrir, ni les voir pleurer. Je ne veux plus voir les gens se suicider. Je sais que ça ne changera pas du jour au lendemain. Et je sais encore plus que je pourrais pas enlever la tristesse. C'est un sentiment naturel. Et je veux au moins faire un monde où les gens pourraient être un peu plus heureux. Oui, je sais que c'est mon choix, mais tu me connais, je suis prêt à casser mes valeurs pour toi. Oui, je le sais, grand frère. Donc, si j'ai bien compris, tu peux voir l'avenir. Oui, mais c'est pour l'instant encore flou. Je ne maîtrise pas encore ce pouvoir. Je sais que je peux en faire une arme redoutable pourtant. En tout cas, en sachant ça, je ne sais même pas si je pourrais tuer quelqu'un qui va dans l'avenir. Et d'ailleurs, tu ne m'as pas parlé de ta première vision. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit que je te la raconterais. En gros, dans la vision, il y avait une ville complètement détruite. Et j'avais l'air de courir partout. Je cherchais et j'ai vu quelque chose. Je sais pas ce que c'était, mais c'était horrible. Puis, quand j'ai tourné la tête, il y avait toi et deux autres personnes. Puis, l'image a commencé à grésiller. Et un musée et une étrange pierre ont commencé à apparaître. Puis, plus rien. Donc, il faut qu'on trouve un musée. Oui, et l'île future est le meilleur endroit pour trouver un musée. Le musée le plus connu se trouve là-bas. Le musée Cargo. Bon, moi je vais dormir. Tu me rejoins plus tard. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ça fait peur. Non, c'est juste que je suis content de voir que tu es si enthousiaste. Mais non, t'inquiète, je te fais juste une blague. Mais d'ailleurs, où est le musée? Tout ce que je sais, c'est que le musée se trouve dans cette ville. Sinon, je ne sais rien. Aussi, chose très importante, ne m'appelle surtout pas par mon nom. En tout cas en public. Pourquoi je dois pas t'appeler par ton nom? Je te rappelle que je suis l'assassin le plus dangereux. Mon avis de recherche s'étend à 10 000 diamants. Ah oui, j'avais oublié. Donc c'est ça le musée. Il doit y avoir plein de reliques du passé. En tout cas jusqu'à l'an 0. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement refuse de nous dévoiler des choses du passé. Des choses qui dépassent l'an 0. Mais pourquoi? L'histoire est merveilleuse. Savoir comment nos ancêtres faisaient pour vivre avant l'an 0. Les personnes qui veulent savoir ce qui s'est passé avant l'an 0 sont tous morts, tués par le gouvernement. Enfin bon, tu vois. Tu penses que ma vision a quelque chose à voir avec l'an 0? En tout cas, si c'est le cas, on court un grand risque. Bon, maintenant il faut qu'on trouve une pierre. Il faut que vous récupériez cette pierre au plus vite. Pourquoi on dit pas directement qu'on est l'armée mondiale? La presse va commencer à se poser des questions et à suspecter quelque chose. Jusqu'à maintenant, la presse s'est éloignée de toute cette histoire d'archéologue. Du coup, nous ne devons pas en rajouter une couche. En gros, ce qu'il veut dire, c'est tais-toi et fais ton job. Grand frère, on a un gros problème. Donc on doit bien récupérer une relique du passé. Petite sœur, es-tu prêt à devenir une grande criminelle? S'il faut que je fasse ça pour sauver le monde, bah je le ferai. Pour un grand musée, ça a été facile de s'infiltrer. Pour moi, voler un caillou, ça n'est rien. Si tu t'es mis à tuer des gens, c'est de ma faute. Si je ne serais pas tombée malade, je n'aurais pas tué tous ces gens innocents. Innocent? Je ne tue que des enflures, des pourritures de la société, des gens qui ne mériteraient même pas qu'on les appelle êtres vivants. Ils étaient vraiment si méchants que ça? Oui, vraiment aussi méchants que ça. Et je sais que tu n'aurais pas voulu que je tue des innocents.
Alors, normalement, on n'est pas censé être loin. Oh merde! Des intrus! Il faut les éliminer à tout prix. L'un d'entre eux est le célèbre tueur Tochiko. Hera, éloigne-toi. Je n'aimerais pas que tu sois éclaboussé de sang. C'est bon, ils sont hors d'état de nuire. Que leur âme repose en paix. Leur tête est partie comme un bouchon. Au moins, ils risqueront plus de se prendre la tête. Ton humour me fait vraiment peur. Oh, ça va, tu vas pas me prendre la tête. Allez, on va prendre ça vite fait. Attends 2 secondes. C'est bien ce que je pensais, il y a des lasers. Du coup, laisse-moi aller la récupérer. C'est bon, je l'ai. Dépêche-toi de sortir. Oh tiens, une ruelle. Pourquoi pas se cacher là-bas? Ok, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une vision. La vision d'un homme masqué rentrant dans une ruelle. Ok, ne perdons pas plus de temps. Tochiko, c'est lui! Ne t'inquiète pas, je vais pas te manger. N'oppose aucune résistance et tout ira bien. Oh, je veux juste te parler! Attendez-moi, j'ai pas de cardio là! Non, laissez-moi, je vais pas mourir maintenant! Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rapide. Ah, évite de le tuer! Oh, j'ai réussi à le semer. Maintenant, tu vas te retourner lentement. Et si tu fais un mouvement brusque, je te tue. S'il te plaît, me fais pas de mal. Je m'appelle Rex. Première chose, comment tu t'appelles? Je m'appelle Rex. Mon dieu, j'ai vraiment pas de cardio. Je m'appelle Tochiko. Et là, c'est ma sœur Hera. T'as une sœur? Bah bien sûr que j'en ai une. Tu pensais que je tuais pour le plaisir, c'est ça? J'ai une requête à te demander. On a vraiment besoin de toi pour sauver le monde. Tu vois cette pierre? L'homme qui est ici, avec la capuche. C'est toi, n'est-ce pas? Attends, quoi? Alors premièrement, ce suite, c'est ma patronne qui me l'a acheté, et du coup, ça peut être n'importe qui. Et deuxièmement, je suis pas trop dans le délire fin du monde, on va tous mourir. Du coup, ce sera sans moi. Mais c'est la vérité! Je suis prête à faire ce que tu veux. Mais, s'il te plaît, aide-nous. Et si ça peut te rassurer, je suis majeure. Non, merci. Pourquoi tu refuses? Tu trouves ma sœur moche ou quoi? Non, c'est pas ça. C'est que je suis gay, c'est pour ça. Je comprends. Bah du coup, on va changer. Je vais te laisser me faire tout ce que tu veux. Mais en échange, tu vas devoir nous aider. Et vu ton allure, je dirais que tu es un petit puceau. Mais ouais, mais ça fait me manquer de respect. Encore une fois, non merci, j'ai du travail, je suis déjà assez en retard comme ça. Du coup, avec tout le respect que je vous dois, je dois partir. Il faut le rattraper! Non, ça ne sert à rien. À part si tu réussis à lui montrer une vision de la fin du monde. Mais sinon, il ne nous aidera pas. Ça veut dire que j'ai échoué. Le monde ne sera pas sauvé. Non, ce n'est pas encore fini. Il nous reste encore la 4e personne. Tu penses pouvoir faire une nouvelle vision? Je vais essayer. Je vois quelque chose. Il y a un stade, puis il y a un plan avec une dame. Une dame avec un manteau. Puis une autre qui semble se faire maltraiter par la dame au manteau. La dame qui est par terre, je la reconnais. La dame qui se trouve par terre, c'est exactement la même qui se trouve sur la pierre. Il faut qu'on trouve un stade. Oui, t'as raison. On n'a plus aucune minute à perdre.